Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est la surprise. Aujourd'hui, c'est une petite surprise. Alors, avant de terminer les trois horoscopes qui me restent à faire, que je vous ferai passer dans la journée, j'avais envie de faire un message un peu plus assez axé sur le sentimental, sur le principe de votre autre, sentimental ou relation affective forte avec qui vous avez une connexion spéciale avec une personne. Et j'avais envie de faire passer un message. Voilà, je me suis réveillé avec. J'ai été traversé aussi par plein de messages dans les rêves. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les rêves. J'ai mis du temps avant de l'accepter, de comprendre cela, mais c'est vrai que je reçois beaucoup d'informations dans des rêves et donc des manifestations, des messages, des ressentis. Je canalise beaucoup comme ça. Et, euh, et donc j'avais pas prévu de faire de messages comme cela aujourd'hui, mais l'énergie elle est plus forte, et donc je reviens vers vous avec cela. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore à tous et à toutes une merveilleuse année, puisqu'on peut se souhaiter la bonne année jusqu'au 31, donc là au moment où je fais la vidéo, ben, on a encore le temps de le faire. Bien sûr, je vous demande de garder votre libre arbitre. C'est une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je suis ravi, le dernier message que j'ai fait la dernière fois, j'ai eu, je ne sais plus quel est le prénom de la personne qui m'a dit qu'elle avait reçu des bouquets de roses, des messages, avec des SMS et des textos ce genre de choses le jour même. Donc ça m'a fait plaisir parce que j'avais demandé de le mettre s'il y avait quelqu'un qui le vivait comme ça le jour même, parce que le jour même, il y a souvent quand la vidéo est en ligne, j'ai souvent des messages de personnes qui me disent oui, c'est bon, j'ai eu des nouvelles de mon autre. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et ça me fait extrêmement plaisir parce que le message, ça veut dire il résonne avec le collectif. Alors, on va attaquer le message. Alors, c'est un message. Aujourd'hui, j'ai fait le message de la lumière. On parlait de coup de foudre karmique. Il y a eu la tour qui est tombée avec les cartes de Lichana, dont je me suis servi. Il y avait la carte de la tour. Et aujourd'hui, si on fait la quintessence de tous les chiffres, on est le 8. Le 8 nous renvoie à la justice. Il nous renvoie aussi 8 et 8, 16. Il nous renvoie à la tour. Si on fait la somme de tous les chiffres, 8, 1, ça fait 9, plus 2023, ça fait 7, 9 et 7, 16. Donc on retombe sur la tour et on retombe finalement, ce 16 nous renvoie quelque part donc à la justice, vous l'avez compris, mais aussi au chariot, puisque 1 et 6, 7. Donc il y a un rééquilibrage. Et ce week-end, avec la pleine lune, les épiphanies, le principe de l'épiphanie, la manifestation de la lumière, les eureka, j'en ai parlé déjà dans la semaine, mais vous savez, moi, il y a un peu le fil rouge aussi. Voilà, il y a tout simplement des tours. Alors la tour, elle est là. Je vais tirer d'autres cartes. Dans le message de la lune que j'ai fait hier aussi, qui parle un peu, c'était général, mais j'avais envie de préciser le sujet sur le sentimental parce que j'ai fait une lecture sentimentale au global, et là je voulais rentrer quand même un peu plus sur le sujet. Alors bien entendu, vous pouvez l'appliquer au domaine professionnel, voilà. Aussi, hein, ou une personne familiale, une personne à laquelle vous pensez qui vit cela. Donc, je vais pas m'étaler sur l'introduction, sur mon ressenti. Il y a juste quand même l'idée avec la tour, quand même, il y a le coup de foudre qui revient. Il est revenu sur les deux trois jours là, il y a eu des coups de foudre. Alors ça peut être bien sûr un coup de foudre à travers une nouvelle rencontre parce que vous êtes prêt ou prête à la nouvelle rencontre aussi, et donc parce que vous l'avez manifesté, vous êtes sorti, voilà. Il y a cela. Dans le parcours de flammes jumelles aussi, parce que je m'enferme pas au parcours de flammes jumelles, mais il existe le parcours de flammes jumelles, il remonte à la nuit des temps. On a l'histoire du roi Salomon, de la reine de Saba, on a le couple de flammes jumelles aussi. Voilà, ce n'est pas qu'une vision New Age, dans la vision New Age, ça a été un peu détourné. Je trouve que le message a été un peu galvaudé, l'idée, voilà. Mais oui, il existe des liens où les pôles voilà, se retrouvent, se rassemblent, se repoussent pour se réunir après. J'y crois fortement à cela. Il ne faut pas s'enfermer dans ça parce que c'est des parcours extrêmement difficiles, avec des montagnes russes émotionnelles et la notion de nuit noire de l'âme. Et dans le parcours de Flamme Jumelle, vous savez qu'il y a le chasseur, il y a le runner.
Et il y a l'idée de la blessure d'abandon et la blessure du rejet qui contiennent les autres, bien entendu. Ça fait ressortir toutes les blessures et donc ça fait exploser le caisson. Quand il y a la tour qui tombe comme ça et qui revient symboliquement en termes de numérologie et en pleine lune en cancer, qui nous parle avec l'axe Capricorne de péter ça peut péter aussi la représentation entre le travail et la famille et ce genre de choses. Ça me fait penser un peu à ces polarités, en fait, ces deux extrêmes. Il y a l'idée de deux opposés complémentaires qui communiquent pas de la même façon et qui, à un moment donné, s'apportent des choses pour guérir et rentrer dans une relation spirituelle. Mais on a tendance à, quand on porte la blessure d'abandon, ben, on a tendance à s'attribuer la blessure du rejet de l'autre, ce qui n'est pas forcément... non, si vous avez une blessure d'abandon, vous devez travailler sur votre blessure d'abandon. Là, et si la personne a une blessure de rejet, elle doit travailler sur sa blessure de rejet. Vous n'avez pas, il y a un effet miroir, mais vous n'avez pas la blessure vous n'avez pas la blessure de rejet, vous avez la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est de donner, de donner, de donner. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les concepts, ça serait trop long. Il y a l'idée là juste que je ressens plusieurs scénarios parce que j'ai ressenti des clashs, même des disputes violentes entre, j'ai rêvé de partenaires qui se battaient pour défendre d'ailleurs des femmes. J'ai vu des hommes qui défendaient des femmes, des groupes de femmes, et qui se battaient vis-à-vis d'autres hommes qui étaient soit immatures, soit voilà, macho, des gros machos de base. Ça peut être inversé, ça peut être aussi des femmes aussi. Il y a des hommes qui sont misogynes, et puis il y a des femmes aussi qui, malheureusement, ont une mauvaise image des hommes. Ça peut se comprendre, vu la société dans laquelle on vit. Mais il y a l'idée aussi, on a tiré la carte du pan qui parlait de l'illusion. Je pense qu'il y a une personne aussi qui réalise plusieurs choses. Il y a eu des clashs, là, des clashs dans des groupes, et je pense qu'il y a une personne qui se rend compte de son illusion sentimentale. Et vous faites partie du parcours. Et il y a une personne aussi qui est peut-être en couple à l'heure actuelle, qui n'a pas clôturé totalement sa relation de son passé, mais qui réalise là par les faits, qui est dans l'énergétique et qui donc elle est sensible à tout ça. C'est une personne qui est sensible à tout ça. Elle réalise la fin définitivement de son couple. Alors ça peut être, si vous avez été dans une triangulaire. Euh, il y a une personne aussi qui s'intéresse là, qui a eu aussi Eureka des informations et des clés de compréhension, je pense, dans les derniers jours. Là, peut-être même depuis la fin de l'année, début d'année, mais là, récemment, elle a vraiment compris le parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire, peut-être elle reniait ce parcours, elle vous a peut-être même dit, vous lui avez peut-être parlé de parcours de flamme jumelle à cette personne, vous lui avez peut-être même expliqué le principe du chaser, du runner, ce genre de choses, et elle a rejeté cela. Ben oui, parce qu'elle est dans la blessure du rejet, donc elle rejette. Elle rejette cette idée-là. Et donc, du coup, je pense que c'est une personne avec qui, si vous êtes plus en communication, parce que vous avez décidé d'avancer, de ne plus communiquer avec cette personne, parce qu'à un moment donné, même si vous l'adorez, cette personne, peut-être que vous êtes pris des murs. Je pense que cette personne, elle a eu une prise de conscience là, de ce que c'était vraiment le parcours et que vous avez un lien unique avec cette personne. Après, évidemment, si vous n'êtes pas dans des parcours de flammes jumelles, ce qui n'est pas grave du tout, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Il y a des gens qui ont fait une nouvelle rencontre ce week-end avec des personnes qui sont prêtes. Il y a la notion d'être prêt et d'être rééquilibré. Alors bien sûr, le travail de rééquilibrage, il se fait à deux aussi à un moment donné. Chacun de son côté travaille sur soi. Et puis après, il se fait à deux. Il y a plusieurs choses. Moi, je ne vais pas trop me développer. J'ai envie de me laisser porter par les cartes aussi. Voilà, donc on va regarder, je vais prendre une carte de, du tarot de Marseille, pour compléter le message. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'elle manifeste cette personne, il en est où, cette personne, elle en est où. Alors, elle en est où dans le parcours de flamme. Cette personne que vous rencontrez, elle en est où si c'est une nouvelle rencontre. Et puis, si vous êtes en couple, est-ce que ce couple, il se sépare définitivement, c'est la fin du couple, vous arrivez à trouver des solutions. On va voir. Votre autre ongle année.
Donc je mettrai votre autre aujourd'hui. J'aime bien aussi. Il y a le petit A et le grand A, le petit autre et le grand autre dans la psychanalyse de Jacques Lacan. J'aime bien aussi cette histoire de l'autre qui en fait aussi l'autre ça peut être un reflet de vous-même aussi, hein. Et effectivement, il y a la notion d'alter ego qui m'est venue. L'alter ego, c'est vraiment la personne, elle est d'égal à égal en fait. Ça veut dire qu'il y a l'idée quand même de deux personnes qui se retrouvent là et aussi qui vont se retrouver et qui sont prêts, quoi. Ils sont d'égal à égal, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé leur énergétique, leur mission de vie. Et donc, en fait, si c'est dans le parcours de flamme jumelle, alors ça peut être aussi le début du parcours, parce que l'explosion, ça peut être une séparation qui a eu lieu ce week-end, c'est le début du parcours. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire un point pour parler, si vous avez besoin de parler du parcours de flamme jumelle, on peut le faire en guidance privée. Il y a beaucoup de choses à dire pour voir là où vous en êtes sur le parcours aussi. Et bien identifier ce que vous devez travailler dans vos blessures d'abandon et compagnie. C'est intéressant aussi de faire un point sur cela. On peut le faire. Alors, on va voir. Pour voir si qu'est-ce que vous devez travailler dans vos blessures, le rejet, voilà. Il y a, vous voyez, des jugements. Boum. Jugement, c'est carte de destinée, on dit. Il y a des prises de décision, il y a des révélations, il y a la manifestation, c'est des prises de conscience. Voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre d'une décision, d'une révélation, d'une prise de conscience, voilà, d'un jugement. Il y a le jugement qui renvoie quand même à la notion de tribunal aussi, la justice. Il y a quelque chose, il y a un lien magnétique. Ce lien, cette rencontre, elle est magnétique. Alors, elle est magnétique, mais attention, c'est la carte du diable. Donc le diable, il a des défauts. Ça veut dire que peut-être cette personne, dans l'enfance, voilà, entre 2 ans et 5 ans, elle a peut-être vécu des choses difficiles dans sa vie. Alors ça, il faut voir si vous connaissez vraiment le passé de la personne à laquelle vous pensez, parce qu'en énergétique, on pourrait le revoir en tirant les cartes. Ça peut être que dans ce passé, elle a vécu des sévices, des souffrances, des abandons, des trahisons fortes, hein, plus fortes que la normale. Ça peut être aussi quelque chose dans le parcours de flamme, ça peut être, on n'a pas forcément besoin d'avoir été victime de choses abominables dans la jeunesse pour être dans le parcours de flamme. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pas eu l'amour si c'est une femme, l'amour de sa mère tel qu'elle aurait voulu. Si c'est un homme, pour la blessure d'abandon, c'est un peu ça. Il y a un peu, c'est des amours. On n'a pas eu l'amour paternel, donc on cherche à être aimé par le père, on cherche à être aimé par la mère, ou carrément on rejette l'éducation, la vision, le couple des parents, parce que il y a quelque chose, on est différent et des fois on est différent dès sa naissance et puis il y a des mamans et des papas qui veulent vous mettre dans une case et qui vont vous dire donc vous savez la blessure d'humiliation ça vient très jeune hein, dans le stade anal et compagnie, il y a le stade anal, voilà, il y a plein de stades entre 0 et 2 ans et donc ça peut être par rapport à la saleté, par rapport à des fois, on veut faire en sorte qu'une fille, ben, elle porte du rose et qu'elle ait des cheveux blonds et bouclés. Alors qu'en fait, cette fille, ben non, c'est une rebelle, c'est une fille qui aime bien avoir les cheveux courts et compagnie. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, elle rejette une vision et elle fait avancer un peu sa lignée en étant différente, en marquant sa différence. Et il y a l'idée de cela. Mais il y a donc dans ce lien, il y a quand même du magnétisme. Il y a quelque chose les deux, vous êtes magnétique, vous êtes passionnant, vous êtes intéressant, mais il y a quelque chose il y a une lumière, il y a eu un événement autour il y a quelque chose qui s'est produit là, de l'ordre de la violence, hein. Ça peut être violent, hein. Ça peut être des clashs, des grosses disputes avec des membres de sa famille, des amis, des entourages. Ça peut être en se rendre compte qu'on s'est illusionné. Elle a pu se illusionner dans d'autres relations sentimentales, cette personne, et puis elle réalise qu'elle est sa propre. Elle s'est elle-même attachée à une vision des choses. Peut-être qu'elle choisit aussi l'illusion et elle choisit en fait le mauvais côté. Et donc vous, si vous êtes dans la lumière, elle vous a repoussé parce qu'elle a l'habitude de choisir le mauvais côté. Donc il y a quelque chose qu'elle réalise d'un fonctionnement qui lui vient de très très loin. Et
Et donc, ça peut être aussi une séparation parce qu'à un moment donné, ben, il y a des addictions, il y a des drogues, il y a de l'alcool, il y a des visions, des pensées limitantes, il y a des croyances limitantes, on est soumis, on est esclave d'une vision, d'une souffrance, et donc il faut libérer. D'où l'intérêt de faire des guidances aussi pour libérer le karma, le nœud sud, ce qu'on appelle le nœud sud, le karma des vies antérieures ou de cette vie-là, d'identifier les marqueurs temporels et émotionnels qui ont pu vous lier pour que vous vous en libériez. Parce que dans le parcours de Flamme Jumelle, justement, on se libère à un moment donné. On se libère. On se libère non pas d'une personne qu'on aime, mais on se libère d'une émotion, d'une souffrance, de quelque chose. Et dans le parcours de Flamme Jumelle, vous rencontrez, il y a une personne, elle est unique. Mais même vous pouvez la rencontrer à 60 ans ou à 70 ans, c'est pas la question. Elle est là pour vous faire guérir quelque chose et vous aussi en effet miroir. Si c'est vraiment le parcours de Flamme Jumelle, il y a guérison de quelque chose. Et après cette personne, soit elle revient pas, mais elle revient normalement à la. Alors ça peut être aussi donc c'est une personne qui après un éloignement peut revenir à la communication, une communication plus juste, parce qu'elle se rend compte que ce lien qu'elle a avec vous, il est différent, il est unique. Dans le bon sens du terme, le diable pouvant être assimilé à Cérunos, c'est-à-dire Cérunos, c'est le dieu de la nature, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux animaux, aux plantes, c'est Merlin un peu. Il y a un côté de il y a un côté Merlin. Alors excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Je voulais vous faire découvrir, j'ai mon frère qui m'a offert cet oracle, l'oracle du soleil. Très très bel oracle, avec je sais pas combien de 72 cartes aussi, je crois. Alors, elles sont mélangées. Et 72, donc on va voir 84 cartes. Elles sont assez intéressantes. Il y a des messages, on va voir ce qu'elles manifestent, qu'est-ce qu'elle a eu comme compréhension, qu'est-ce qui se passe. On va avoir des informations, qu'est-ce qui amène ces événements, la spéculation. On va voir, je vais prendre 3 messages. Puis je prendrai des messages de la Lune aussi, la lunologie qui est là, j'allais le chercher. Et puis c'est aussi vous faire découvrir des nouveaux oracles. Alors là, on retrouve dans cet oracle les signes du zodiaque, les symboles de la nature, c'est super. On retrouve un peu le tarot, on retrouve plein de choses intéressantes. Donc je vais prendre une carte, un message pour voir qu'est-ce qu'elle traverse. Donc le flirt, vous voyez, ce flirt-là, je pense que cette personne, elle a pensé que vous étiez qu'un un flirt parmi tant d'autres, une amourette ou quelque chose à un moment donné. Et puis, alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça aussi. On flirte, quand on rencontre, on flirte. Moi, j'ai envie de l'interpréter. Vous voyez, il y a le 9 et le 1, l'affirmation. Et puis, on voit que, vous voyez, c'est la fin des flirts. Il y a l'idée de tuer le dragon, mais dans le mauvais... Bon, moi, j'adore les dragons. On va dire le mauvais diable qu'on a en nous, le mauvais diable, le mauvais démon. Parce que oui, bien sûr, quand on est trop dans le côté obscur, ben, on est démoniaque, on n'est pas bon, on a une vision altérée, on est malade, on voit pas bien les choses. Donc il faut quand même dompter le dragon. Dompter, chevaucher le dragon. Et non pas être soumis au dragon. Euh, Il y a, il y a l'idée, vous voyez, c'est la fin, je pense, c'est une nouvelle vision. Hein, parce qu'on a le 12 là aussi qui revient, c'est une nouvelle vision. Il y a l'affirmation maintenant de quelque chose. C'est la fin des flirts. Peut-être que cette personne avait besoin de flirter pour, vous savez, il n'y a pas d'âge pour ça. Pour avoir en fait une compréhension de la vie, des relations sentimentales, ben oui, il faut flirter, il faut essayer, il faut rencontrer. Et peut-être que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, elle n'avait pas vécu cela, elle n'avait pas vécu tous ces flirts. Je pense qu'en ayant vécu des flirts, elle a compris que elle a une nouvelle vision de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le couple et de ce qui est rare et précieux. Et je pense que vous êtes rare et précieuse, vous êtes unique. Voilà, parce on peut flirter avec 10, 20, 30, 50 personnes, et puis vous savez, il y en a qu'une en fait qui vous aura marqué ou deux dans votre vie. Voilà, deux, trois. Donc il y a l'idée du flirt, mais je pense que c'est un flirt, l'illusion. Et,
Et ça a été, puisque j'ai la carte du diable, attaché à cela, au flirt de manière générale. Bon, c'est la fin. Avec le 9, on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, quoi. Donc, vers quelque chose d'un engagement, parce que le jugement nous parle de choix et de décision. Est-ce qu'on reste dans une période de flirt? Mais ces flirts, est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce que finalement, ils nous amènent à rien? Ils nous permettent pas de construire, on est bloqué, on n'est pas, on flirte et puis finalement, à chaque fois, la personne se dit, mais en fait, je suis pas apprécié à ma juste valeur, on me regarde pas comme si j'étais une impératrice et finalement, je me mets en trahison, en humiliation, en abandon, en rejet, en ce genre de choses. Et là, je pense que il y a quelqu'un qui réalise cela, 9 et 9, ça nous fait quand même 18, hein, ça nous fait la lune. Je vais en reprendre une de carte pour préciser pourquoi le flirt, mais dans quel sens. La domination, vous voyez, 9. Et 9 avec, voilà, le bleu, voilà, la domination. Donc c'est quelqu'un dominé par, se met dans des relations dominant-dominé, ce qui n'est absolument pas bon. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas dominant-dominé. Donc il y a quelque chose avec le diable de mauvais. Il y a quelque chose de vouloir contrôler aussi l'autre. Il y a des gens qui sont dans la blessure de rejet, ils sont dans le contrôle. L'abandon contrôle d'une certaine manière. En voulant donner, en voulant offrir tout à l'autre, il y a une manière de vouloir le contrôler. Et le rejet, ben, c'est en voulant repousser. Et, quand on repousse, on veut contrôler, on veut faire les choses à son rythme, à son temps, à son ci, à son là. Donc ce qui fait que ça s'explose et ça se repousse à un moment donné parce qu'on est dans la domination. Il y a l'idée, on voit, il y a des luttes. J'ai parlé qu'il y avait eu des luttes. Donc, il y a des gens qui ont dû aussi à l'idée de découvrir le pot rose. Je pense qu'il y a des gens qui ont découvert un pot rose, une personne qui découvre le pot rose sur sa manière d'être, mais aussi une personne qui découvre qu'elle a été trompée. Donc, du coup, elle se dit, bon, c'était la fois de trop, et elle se sépare et elle se libère. Et là, s'enclenche le travail, parce que se libérer, c'est aussi mettre en place des actions, faire des méditations, faire un travail sur soi et essayer de comprendre pour obtenir des clés pour ne plus se remettre dans l'esclavagisme, encore dans des relations dominant-dominé. Dans le parcours de flamme, ça amène un rééquilibrage, tout ça. Il y a d'égal à égal, un résultat gagnant-gagnant. Donc c'est la fin des illusions, je pense. C'est la fin des illusions et on va vers le 11, je vais la prendre, l'affirmation qui revient d'une nouvelle vision, parce qu'elle était là, la carte. Vous voyez, il y a 11, 1, 11 plus 1, ça fait 12. Donc, il y a l'innovation, le compagnonnage idéal, c'est-à-dire le 7, le compagnonnage, le compagnon de vie, la compagne de vie. Ouais, je vais la prendre, celle-là. Voilà, quelqu'un d'innovant. Voilà, c'est une personne qui est en train d'innover, qui est en train de manifester son chemin de vie. C'est quelqu'un qui est en quête d'un compagnon ou d'une compagne de vie. Vous l'avez certainement déjà rencontré. Une personne qui est originale. C'est une personne qui est originale. Et évidemment, vous le manifestez de votre côté. Et c'est une personne qui affirme ses visions et qui affirme ses choix. D'ailleurs, qui est convoitée. Hein, c'est une personne qui est convoitée. Mais vous êtes convoité aussi. C'est une personne qui sait que il y a une passion avec le volcan. Il y a une éruption volcanique. Il y a l'idée de possession. Mais il y a l'idée de la convoitise. Mais elle sait que cette personne, vous êtes convoité parce que vous êtes rare et précieux, et il y a l'amitié derrière. Donc, et là, il y a la prudence. Donc, c'est une personne qui, à mon avis, aussi rentre dans un nouveau cycle dans lequel elle va faire vraiment attention à ses associations au niveau amical, ses associations professionnelles, ses associations sentimentales. Et donc, vous, je pense, dans ce process, si vous la rencontrez, que c'est une nouvelle personne, ben évidemment, elle va se dire, ben oui, en effet miroir, cette personne, elle est comme moi, d'égal à égal. Et il y a l'idée 7, puisqu'on revient au 7, aujourd'hui avec le chariot, quelqu'un qui dirige sa vie, et puis quelqu'un qui saura vous donner autant que recevoir. Voilà, il y a l'idée de donner, de recevoir.
d'égal à égal. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait des switches aussi, le fameux switch, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils apprennent à se prioriser, ils font un travail sur leur ego pour se dire, mais pourquoi je ne m'autorise pas des fois des choses, pourquoi je donne tout aux autres, voilà. Donc il y a un travail à faire pour renarciser son ego. Il y a des gens qui sont en train de le faire et qui font, manifestent dans le lien énergétique et dans les rencontres, ben, les rencontres, soit de quelqu'un du passé, parce que c'est le parcours de flamme qui veut ça, et il peut y avoir des réunions là, des réunions, comme des séparations si on est au début du parcours, des réunions parce que soit on est à mi-parcours, il y a la prise de conscience que la personne se dit, mince, en fait, je suis avec ma flamme jumelle, et cette flamme jumelle, elle m'oblige à travailler ma blessure de rejet, donc à guérir, et je fais le tri. Et soit, bien entendu, en fonction du parcours dans le stade du parcours, des réunions. Donc ceux et celles qui reçoivent des messages aujourd'hui pour se retrouver, pour faire des pré-réunions, eh ben, c'est parce qu'ils sont au bout du parcours. Donc c'est pour ça il faut bien identifier le parcours. Et puis il y a des gens qui se séparent aussi. Il y a des gens qui se séparent parce que ben, leur couple est terminé. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et puis il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la passion, il manque la passion. Il y a quelque chose qui est bloqué parce que dans le couple, il n'y a pas de passion. Il n'y a plus de passion. Et puis il y a des gens qui réalisent que ça ne sera jamais la passion dans leur couple. Et la passion, c'est pas quelque chose qui s'arrête, qui s'estompe. La passion, c'est le principe de vie, de pulsion de vie. Il y a des gens, ils sont dans la pulsion de vie, ils sont innovants, ils sont animés par des passions, ils cultivent leur passion. Puis il y en a d'autres qui ne le feront jamais. Alors, la lune. Votre Dieu l'arbeur porte ses fruits. Donc, nouvelle lune en Capricorne. On a quand même, bon, on n'est pas sur la nouvelle lune en Capricorne, mais on a l'axe Capricorne et on a eu la nouvelle lune en Capricorne et là on a la pleine lune en Poisson. Donc, il y a l'idée de votre patience, votre travail sur vous payera, porte ses fruits, porte ses fruits dans la carrière et ce genre de choses. Il est temps d'agir. On lui dit à cette personne qu'il est temps d'agir aussi pour revenir à la communication et prendre la décision. Il y a un timing. Il y a un timing divin, prise de décision, prise de conscience. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais votre autre, voilà, je vais voir. C'est la fin des illusions. Vous êtes suffisamment bien, on vous dit aussi. Si vous êtes ressenti rejeté, compagnie, ce genre de choses, dites-vous que vous êtes suffisamment bien. Vous êtes une bonne personne. Vous avez été rejeté parce que vous avez subi la blessure de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Et là, on a quand même l'énergie. Cette personne, elle se dit aussi, maintenant, elle apprend à s'aimer. C'est une personne qui apprend à s'aimer. Et c'est une personne qui se dit je suis suffisamment bien pour rencontrer des bonnes personnes. Et peut-être qu'elle vous a déjà rencontré, elle avait rencontré son partenaire, son alter ego, son idéal, et elle a rejeté son alter ego parce qu'elle se trouvait pas assez bien pour vous aussi. Ce qui a fait séparation. Alors la séparation, elle peut avoir lieu de plein de façons différentes. Voilà. Et souvent, c'est catastrophique parce que ça vous ravage. Parce qu'une nuit noire de l'âme, c'est beaucoup plus fort qu'une dépression. Ça s'assimile à une dépression, mais c'est plus fort, hein. Et c'est transformateur, c'est une transformation radicale d'une vision qu'on a, parce que la vie n'a plus de sens à un moment donné, hein. Même si on avait déjà des missions de vie, d'un coup tout ça n'a plus de sens et on transforme et on change totalement de fusil d'épaule, hein. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle a traversé là? Je vais prendre l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'elle traverse cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Voilà, tout simplement. Et après, on verra. On a l'amour. Passion, 15. Il y a une passion. Alors, soit elle est en manque de passion, voilà. Soit elle s'est attachée à l'amour par des chaînes mauvaises, de la mauvaise passion, parce que bien entendu, il y a la mauvaise passion, malsaine, on va dire, la colère, enfin, basée sur la soumission, la domination, ce genre de choses. Mais en tout cas, l'amour. Donc, quand même, 15 et 1, 16, boum, la tour révèle que cette personne, elle a de l'amour pour vous. C'est une prise de conscience. C'est ça la prise de conscience du jour. Elle vous aime.
c'est l'amour. Et pour cela, il y a quelque chose qui a le met fin, 5 et 4, 9 et 8, 17, il y a quelque chose qui se termine. Soit ben, c'est l'époque du flirt qui se termine, soit c'est parce qu'elle rentre dans un stade de maturité, elle est prête, soit c'est parce que c'est un couple précédent qui se termine, qui n'était pas terminé, qu'elle réalise que cette histoire d'amour du passé est terminée. Et donc voilà, donc du coup elle va se séparer, vous pouvez rencontrer une personne qui vient de se séparer, commencer à vous rencontrer sous le prisme de l'amitié aussi. C'est une personne qui renaît aussi, hein, parce qu'il parle de mort, parle de renaissance, et qui renaît à travers ses passions, à travers ses activités. Il y a encore le 9 qui revient, 9 la sagesse, 9 et 15, 24 la sagesse qui nous amène à l'amour. Le 24 c'est un chiffre d'amour, d'harmonie, c'est une union harmonieuse, c'est une union structurante, c'est une union équilibrée. Voilà. Il y a une personne qui doute. Alors, soit elle se dit, est-ce que j'écris à cette personne et je fais une erreur? C'est une erreur, je me trompe, elle a encore quelques doutes. Soit elle se dit, est-ce qu'il va m'écrire? Elle va m'écrire à la personne. À un moment donné, le switch, c'est aussi de laisser l'autre. À un moment donné, j'ai parlé en début de semaine du bâton de parole. C'est marrant hein, parce que MJ, elle en a parlé aussi dans la semaine aussi du bâton de parole. Elle a vachement revenu sur le. Il y avait l'idée de la roue. Hein, de la roue de fortune. J'en ai parlé pour le message du 0101, l'heure miroir 0101. J'ai fait le message axé sur cette roue de fortune. Et le battleur qui nous amène à la roue de fortune, qui nous amène au 11 qui est là, à l'innovation. Donc il y a l'idée aussi, c'est une personne avec laquelle vous devez apprendre à communiquer. Parce que vous avez un lien tellement puissant avec cette personne, il y a un amour tellement fort que vous perdez vos moyens devant cette personne. Donc là, perdez vos moyens parce que il faut travailler la confiance en vous. Il faut que vous ayez confiance en vous. On vous dit que vous êtes suffisamment bien et que vous pouvez apprendre à l'autre à communiquer. Et voilà. Et puis des fois, ben, évidemment, il faut arrêter de communiquer avec une personne pour la faire avancer aussi, hein, parce que voilà. Et vous aussi. Donc elle vous a fait avancer, peut-être que la personne elle vous a bloqué à un instant T, mais pour vous faire travailler aussi sur vous. C'est pas que l'un qui fait travailler l'autre, c'est les deux. Voilà, l'adversaire 49, il revient 4 et 9, 13, il y a la fin de quelque chose, et derrière j'ai le saut, avec Alpha, le nouveau départ. L'adversaire, alors on est souvent son propre adversaire, on est victime de soi-même, de ses propres addictions, de ses propres masques. Au bout d'un moment, quand on alimente des mauvaises relations, quand on accepte tout, quand on accepte de se faire, parce que peut-être que vous avez activé une blessure et vous avez eu un comportement, vous avez dit quelque chose qui a blessé l'autre, mais peut-être parce qu'en fait, vous lui avez dit la vérité. Elle vous a dit peut-être aussi des vérités sur vous qui vous ont affecté, bien entendu. Vous avez travaillé dessus. Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas justes avec la justice aussi, hein. Mais il y a l'idée, vous voyez, il y a le sceau. Il y a le sceau. C'est une personne qui réalise, je pense que c'est, j'en ai parlé, hein, mais il y a encore cette idée du sceau qui revient. C'est une personne qui réalise que le lien n'est pas une malédiction, il est une bénédiction. C'est un lien sacré. C'est une union sacrée, ça. Et après, bah, l'adversaire, c'est que si elle continue, ça me fait penser au diable, bah, si elle continue à renier, si elle continue à se dire, ah bon, je vais rester avec cette personne que j'ai trompée, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Depuis le début de cette relation, il y a toujours eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais on s'aime, on fait un travail sur... Non, non, c'est pas ça, c'est pas que des hauts et des bas. À un moment donné, des fois, dans la vie, il y a des courbes. Oui, si on peut être heureux pendant 7 ans non-stop avec des pics, oui, après il y a des transitions, oui, après il peut y avoir les enfants, oui, après il y a des décès, oui, puis après il y a les événements de la vie. C'est bien sûr qu'en conscience, il y a des moments comme ça. Mais quand même, une histoire d'amour, c'est plutôt quand même, voilà, il y a des courbes plus fortes que d'autres. Après, si c'est tout le temps montagne russe et puis qu'on continue à rester dans une relation où c'est que des maths qu'on fait finalement dans cette relation, on fait des maths, on n'est pas heureux. Donc on devient victime de soi-même. Donc c'est quelqu'un qui a aussi été marqué hein, au fer chaud par un événement dans sa jeunesse, hein, un événement, un décès, quelque chose qu'elle a vécu.
peut-être à l'âge de ses 13 ans, vous voyez, au collège, quelque chose qui l'a blessé. On se moquait d'elle, il n'y a pas forcément se comparer aux autres, il y a un truc qui, voilà, sur son poids, sur son corps, sur son apparence, quelque chose qui s'est produit entre 13 et 18 ans, par exemple. Voilà. L'ordre divin, le timing, l'ordre, le timing, on retrouve la même, voilà, les sons de la trompette, boum, il y a l'idée de communiquer, il est temps de communiquer, il y a le temps il y a une personne qui revient discuter avec l'autre, il y a une personne aussi qui dit, j'arrête, je prends des décisions, je me mets en réussite, j'innove, je passe à un autre stade dans ma vie. Le passé, on laisse le passé en arrière. Alors, on laisser le passé en arrière, ça ne veut pas dire qu'on ne se remet pas avec une personne du passé. Ça veut dire qu'on fonctionne différemment. On va fonctionner différemment dans cette relation. Et hop, il y a 3 cartes. Le choix, la direction, l'épreuve, les prières, l'équité. Alors, donc il y a l'idée de l'univers s'en mêle, voilà. L'univers s'en mêle. Il est temps de faire un deuil, parce qu'il est temps de respecter les lois de l'univers aussi. Donc 4 et 11, ça fait 15, on retombe sur la passion. Il y a une passion. Le malheur, il y a quelqu'un qui est extrêmement triste. Soit elle est triste parce qu'elle se dit, elle a vécu donc ce malheur de jeunesse, ou qu'elle a vécu quelque chose. Soit elle est triste parce qu'elle ne vous parle plus, vous ne l'appelez plus, vous communiquez plus avec elle. Soit elle est triste parce que en fait, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre et puis qu'il faut qu'elle se sépare de quelqu'un, voilà, tout simplement. Soit elle est triste parce que elle est célibataire, elle a compris l'illusion dans laquelle elle était, parce que ça nous parle d'illusion aussi, hein. D'illusions, c'est la fin des illusions. Et, et je parlais de nouveau cycle romantique aussi. C'est le nouveau cycle romantique qui arrive. Et quand on réalise qu'on s'est trompé, on souffre, hein. Alors, quand on se soigne, on s'enlève les épines, ça fait mal, quoi. Donc ça veut dire que quand on marche sur des choses, qu'on sait qu'on va se planter des épines, bon, au bout d'un moment, quand on les enlève, les épines, ça fait mal. Voilà. Et quand on a l'habitude d'avoir marché sur des épines toute notre vie, parce qu'on a été éduqué comme ça, à un moment donné, le dépouillement, ça fait mal. 4 et 9, 13. Le dépouillement, la transformation, ça fait mal. Et puis le switch, le changement, 31, 13 quand même. 4 et 9, 13. 31, 13. Il y a une heure miroir aussi. Il y a le 15-15, il y a l'heure du choix. C'est l'heure du choix, 15-15. Ça nous fait 6. C'est l'heure du choix. Et doute. Donc, il y a des doutes. 27, pourtant, c'est un très beau chiffre, mais on termine sur le 16. Mutation, transformation. Donc, c'est une personne. 2 et 7, 9 et 7. 2 et 7, 9 et 4 et 7, ça nous fait 16. On retombe sur le 7. 7, 7, 7. Donc, il y a l'idée du triple 7. Je l'ai mis pour les signes du lion, mais parce qu'il est arrivé comme ça, ce triple 7. Mais là, il est encore marqué. 16, l'heure miroir, 16, 16, 15, 15. 13, 13, et il y a quand même l'idée du 0,7 qui revient. Il y a le triple 7 là, 16. Il est revenu tout le temps. Donc il y a l'idée, le doute. On va voir qu'est-ce qu'elle ressent. Donc elle doute, cette personne, parce que elle n'a pas confiance en elle, elle n'écoute pas forcément ses ressentis. Et donc je vais prendre qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous. Moi je vais prendre... mais je vais prendre la carte de l'amour. Mais après, donc voilà, donc elle tombe le désir de communiquer. Le désir, j'avais 2, 7, 9. 9, c'est aussi le désir d'une romance. 15 et 9, 24, ça fait 6. Ouais, 24, ça fait 6. Et 1, 7. À nouveau, c'est un peu comme reprendre les contrôles. On lui dit à cette personne, elle réalise qu'elle peut reprendre le contrôle sur sa vie. C'est elle qui a le pouvoir de reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses émotions et sur ses associations. Parce que là, si elle se laisse diriger le chariot, le mauvais chariot, c'est je me laisse diriger par le cheval, par les amis, par l'entourage, par ce que pensent les autres. Donc là, il y a un éveil, prise de décision. Prise de conscience,
Voilà, il y a quelque chose, il y a une famille qui s'arrête. Et alors la famille, c'est peut-être, si c'est une famille construite, je parle de famille sur les racines du mal, ou entourée de gens, faut pas être les amis, l'entourage professionnel et ci et là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter pour renaître. Pour renaître, on a de l'air et de l'eau là. 17 et 9, 20, 17 et 9. Eh ben, ça nous fait 26. 26 et 8, 34. On retombe sur le 7. Et là, il y a l'idée de prise de conscience qu'il y a un couple qui est sacré, plus fort qu'un autre. C'est comme ça. On vit. Alors, et les gens, on choisit de vivre l'expérience de ce couple, ou on reste. Voilà. Il y a l'idée d'avoir une chance de vivre cela maintenant. Un couple sacré, c'est de l'amour spirituel qui vient du cœur. C'est une personne qui revient à la sagesse aussi. C'est une personne à qui vous avez pu dire à un moment donné, tu es bourré de sagesse, tu m'apprends beaucoup de choses, tu es bourré de sagesse et qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ou qu'est-ce qu'elle me raconte cette personne et là, elle a renié la sagesse. Mais là, elle est en train de guérir 5 et 9, ça nous fait 14. 14 et 15, 29. Ça nous fait 11, évidemment. 11, voilà. Il y a quelque chose elle guérit quelque chose. Elle est en train de guérir quelque chose. Elle est en train de guérir ses racines, elle revient au cœur. Elle aligne ses chakras, là. Elle revient en cohérence. Le timing. Il est temps de venir 3 et 7, 10, de mettre fin à ce fonctionnement du passé et d'attendre vers la lumière. Maintenant, 10 et vers un couple lumineux d'ailleurs. Ça nous fait 10 et 13, 23 et 4, 27. On retombe sur l'idée de... On a un peu des doutes là, mais le 27, c'est un très bon chiffre. C'est une union sacrée. 2, union, 7, sacrée. Chanceuse et sous le signe de l'éveil. Le chiffre 27 a une signification des plus belles. Et c'est aussi, ça nous renvoie au souhait. Il y a l'idée de souhait. En fait, il y a l'idée aussi du manque. Vous lui manquez profondément à cette personne. Le temps passe. Si vous n'êtes pas en communication, le temps passe. Et plus le temps passe, plus vous lui manquez à cette personne. Vous êtes son compagnon de vie. Vous pourrez partager vraiment une vision de couple. Et ça sera toujours un flirt. Alors, cette histoire, il y aura toujours le flirt, il y aura toujours du désir, il y aura toujours des jeux, il y aura toujours de l'espliguerie en fait. C'est un souhait ça aussi dans une vie de couple, trouver le partenaire, l'espièglerie, le côté diable, mais le bon côté, le côté innovant. C'est toujours nouveau, ça sera toujours innovant, ça sera toujours espiègle, parce que l'un et l'autre, vous nourrissez, vous êtes fait comme ça, vous êtes tous les deux des personnes innovantes. Vous êtes hors norme, hein. Il y a l'idée d'être hors norme, hein. Il y a l'idée de... Ouais, il y a l'idée que cette personne, je pense, elle pense que c'est une personne qui pense tout le temps à vous, là. Vous lui manquez énormément. Ouais, il y a l'idée du manque, il y a l'idée de réaliser cela, en fait, de se dire, mais en fait, cette personne... et quand vous la rencontrez, si c'est une nouvelle personne, ben voilà, c'est sacré. Il est temps c'est l'engagement, c'est le bon couple. 25. Il y a un temps là, c'est maintenant. À bout d'un moment, la personne, après, elle passe à côté. Donc là, le timing, ça veut dire qu'on est prêt à la nouvelle rencontre. Si vous pensez à personne, vous n'êtes pas dans les parcours de flammes, si vous n'êtes pas dans ce genre de choses et compagnie, ça veut dire que vous avez travaillé sur vous, vous avez guéri votre enfant intérieur, vous êtes en train de le faire, vous avez été accompagné, vous avez été soutenu, on vous a donné des clés de compréhension. Parce que là, on est sur du général. Mais tant qu'on verbalise pas son histoire, tant qu'on verbalise pas sa souffrance, tant qu'on verbalise pas, on ne libère pas la parole en parlant vraiment de son vécu, c'est pas pareil qu'une guidance collective. Une guidance collective, on parle sur le général. Vous écoutez. Mais quand c'est vous qui avez la parole, vous libérez. Voilà, on est dans le processus de libération, de mutation et de transmutation. C'est une personne qui est en pleine mutation là.
parce qu'elle libère, elle communique. Voilà, avec la carte des oiseaux, elle communique, elle parle. Et regardez, on retrouve l'idée du papillonnage, du flirt malheureux, parce qu'elle a flirté, cette personne, elle a flirté avec plein de monde, et puis elle est malheureuse parce qu'elle se dit peut-être que vous n'avez plus envie de lui parler. Alors que non, parce que si vous êtes éveillé, spirituel, et dans le pardon, et dans tout ça, c'est une personne, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous pardonnez, vous seriez prêt à discuter avec elle. C'est elle qui a peur, qui se met des doutes. Elle a peur que vous la rejetiez, parce que si elle a la blessure du rejet. Et puis c'est une personne, à mon avis, qui vit... Ah, elle est nouvelle. Donc elle va arriver, vous allez communiquer pour un engagement. C'est une personne qui, à mon avis, a vécu ce qu'elle vous a. Si c'est le parcours de flamme Gel, si à un moment donné elle vous a rejeté et que vous vous êtes senti abandonné, ça vous a fait ressortir une des nuits noires de l'âme, elle a vécu, elle aussi, en retour. C'est l'effet de la foudre karmique aussi, la roue du karma qui fait cela et aussi travailler pour guérir. Et cette personne, je pense qu'elle a des doutes déjà à ce que vous allez lui parler. Est-ce que vous allez lui parler? Est-ce que vous voulez lui parler? Est-ce qu'elle elle se dit peut-être, est-ce qu'il va m'écrire ou est-ce qu'elle va m'écrire? Mais en fait, ce n'est pas à vous d'écrire. À un moment donné, c'est à la personne de vous écrire, de vous parler. Voilà. Bon, écoutez, après il y a de l'amour, c'est un couple sacré, voilà, il y a le timing, il y a l'ordre divin, je vais la prendre, voilà, c'est le bon moment. Il y a les cigognes, il y a l'amour, il y a la passion, il y a la passion, j'ai envie de prendre, que ces quatre cartes parce que, oui, et le jugement, quoi, qui revient, quoi, parce que le jugement, il est là, quoi. Donc, je vais essayer, voilà, il y a un couple bien sacré sous le signe de la passion, le 15 qui est revenu quand même à plusieurs reprises, le jugement, l'ordre divin et l'arrivée de nouvelles. Alors bien entendu, ça peut être une nouvelle personne, si vous n'êtes pas dans des parcours, mais en ayant travaillé et transformé et en ayant guéri des choses de son passé pour ne pas répéter les erreurs, parce que si la prochaine personne, ça doit être la bonne. Vous devez choisir la meilleure personne et la meilleure version de vous aussi. Donc voilà, pour écrire cette nouvelle histoire. Et après, c'est des retours de communication d'une personne du passé, et c'est aussi des gens qui prennent des décisions de repartir, de quitter leur couple. Donc il faut voir en fait votre situation en guidance privée. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon mail, vous avez mon parcours scolaire, mes diplômes, mes expériences professionnelles pour, voilà, qui attestent ces accompagnements avec des publics. Et puis voilà, pour avoir des meilleurs conseils en énergétique. Après, on peut faire des points sur les parcours de flamme. Moi, je pars dans les sentimentales, toujours des prénoms. Et je vous fais la lecture énergétique. Vous allez voir que je vais vous raconter l'histoire de votre autre. Et puis, je vais vous raconter la vôtre en parallèle. Et après, on fera un point pour tramer, pour voir comment on peut créer le meilleur futur possible. Parce que il y a l'instant présent, le futur, il dépend de nos actions dans la matière. Et puis, et voir si cette autre personne, elle fait des actions. Est-ce que c'est une personne qui agit dans la matière pour se soigner aussi? C'est important de se poser les bonnes questions. Voilou, je vous embrasse bien fort. Je reviens en fin d'après-midi, en fin de journée pour les 3 derniers tirages. Je vais m'occuper de mon fils là un peu quand même toute la journée. Je vous embrasse bien fort. Il y a le principe de la mutation. Il y a quelqu'un qui prend conscience du lien. Il y a il y a une nouvelle rencontre. Si vous êtes prêt aussi à la nouvelle rencontre. Vous avez dépassé le stade de la flamme jumelle aussi. Vous êtes prêt, quoi qu'il en soit, à aimer. Vous êtes prêt à vivre l'aventure. Et il y a l'idée, oui, qu'il est temps de prendre aussi des décisions dans un engagement. Il y a des couples qui s'arrêtent parce que, en fait, c'est la fin. Voilà, c'est la fin, c'est la fin. Allez, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous, à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.